Coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Je sais, je commence toujours de la même manière mes podcasts. Mais bon, on est le lundi 7 mai 2018 et je pense pas que ça va changer parce que c'est un peu mon réflexe. J'appuie sur enregistrer et je dis coucou, c'est Elina dans le podcast du bonheur. Tant pis, il va falloir t'y faire. Au moins, tu sais que c'est moi, tu me reconnais bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'importance de se poser des défis dans la vie. Alors je sais pas toi si tu sens que c'est important ou pas, mais moi en tout cas, dans ma vie, je sais que c'est très important. À partir du moment où j'arrête de me défier, j'ai l'impression que ma vie devient un peu plus morose, un peu plus morne, un peu plus triste, parce que j'ai moins de motivation. Donc j'aime me lancer des défis, ou j'aime qu'on me lance des défis, j'adore en relever. Donc n'hésite pas à venir me lancer des défis si tu en as à me donner. Bon, bien sûr, il faut que ce soit quelque chose de réaliste, quelque chose qui me respecte moi, bien évidemment, qui respecte les autres, etc. Je suis comme ça. Je ne relève les défis que si, bien entendu, ils me conviennent un minimum. Ensuite, sache que je relève quand même des défis qui me font sortir de ma zone de confort. Je pense par exemple à un défi que j'avais relevé il y a un petit moment déjà. C'était faire 30 pompes, non 23, je ne sais plus. 21 pompes pendant 21 jours, 23 pompes pendant 23 jours, je ne sais plus. C'était pour dire qu'il y avait tant de soldats, d'ex-soldats qui mouraient, qui se suicidaient, il me semble, à cause des séquelles de la guerre. Donc il y avait 30, je sais pas combien de soldats qui se suicidaient par jour, peut-être, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Bref, je me rappelle un petit peu du contexte. Je me rappelle plus exactement du nombre, etc., des détails. C'est pas bien important. Mais ce que je retiens au final, c'est que je ne savais pas faire une pompe. D'ailleurs, je ne saurais plus en faire une maintenant. Mais pendant ce défi, j'ai dû apprendre à faire des pompes. Et j'ai décidé de m'y mettre. 23 pompes comme ça, du jour au lendemain, pendant 23 jours. Je sais plus si c'était 23. Bref, on va dire que c'est 23. On va partir sur ça. C'est pas chose facile, quand t'as pas l'habitude, que t'en as jamais fait. Donc j'ai décidé de partir sur des pompes de filles. Celles qu'on t'apprend quand t'es au lycée. On te dit voilà, les pompes de filles, c'est comme ça, donc c'est avec les genoux. Donc je suis partie avec les genoux et j'ai fait mes 23 pompes. Au fur et à mesure, je me filmais tous les jours. Je postais la vidéo sur Facebook, sur mon profil perso, parce que c'était une personne de mon entourage qui m'avait défiée là-dedans. Et donc au fur et à mesure, il y a des gens qui me donnaient des conseils pour faire un petit peu mieux les pompes, etc. Et donc j'ai appris petit à petit à repousser un peu mes limites et à faire mieux les pompes. Bon, je crois qu'à la fin, j'ai dû réussir à faire 1 ou 2 pompes grand maximum en vrai, à faire des vraies pompes, 1 ou 2. Et puis j'ai quand même terminé sur les genoux, mais sur les genoux, pas de la manière que j'avais commencé. Au moins, j'ai appris quelque chose en cours de route, c'est que je faisais ça trop facilement, en fait. Ce qu'on m'avait appris au lycée, c'était un peu de la gnognotte. Mais bon, du coup, j'étais fière de moi. J'arrivais à faire mes pompes comme ça. Je les faisais avec mon petit chien qui venait me lécher le visage pendant ce temps. Je les faisais un peu dans n'importe quelle position. C'était comique, mais c'était trop cool. J'ai adoré tous les jours me filmer comme ça et je pense que ça m'a vraiment fait passer une étape folle. À partir de ce moment-là, j'ai plus honte de me filmer et de me montrer telle que j'étais. Avec mon bide qui dépassait, avec mes fringues moches, avec mes cheveux tout gras parce que je revenais d'avoir couru ou des trucs comme ça. Je n'avais rien à faire. J'étais comme j'étais, comme à McDonald's. Puis ça faisait plaisir à tout le monde en fait de voir que je m'éclatais comme ça. Donc j'ai eu que des réactions positives suite à ça, même des gens auxquels je m'attendais pas au niveau réaction. Ils sont venus commenter et me dire ouais bravo, ou me donner des conseils, ou se foutre de moi mais gentiment parce que c'était des copains quand même. Et nous on aime bien se foutre les uns des autres, mais gentiment. Donc, tout ça pour te dire que j'adore les défis et que ce défi-là, il m'avait vraiment poussé hors de ma zone de confort et que je l'ai relevé. En fait, je pense que je l'ai relevé parce que c'était le contexte. Le fait des personnes qui se suicident, etc., c'était un truc qui me plaisait. J'étais dans une phase où, niveau sport, ça allait plutôt pas mal parce que j'allais courir tous les 2-3 jours. J'étais en pleine forme physique, donc c'était le moment de relever le défi. Et ça m'a fait un bien fou. Je faisais mon yoga après ça pour me détendre et hop, voilà, je partais courir, je faisais mes pompes. Des fois je partais pas courir parce que je courais que tous les 2 ou 3 jours alors qu'il fallait faire ces pompes tous les jours. Bref, voilà. À la fin, j'ai terminé quand même, j'ai pas fait 23 jours de suite. Il y a quand même eu 1 ou 2 jours que j'ai sauté de temps en temps, mais c'est pas grave, je continuais. Donc le plus important, c'est de continuer malgré tout
et de relever le défi à ton rythme. Parce que forcément, tout le monde n'a pas le même rythme. Moi, la personne qui m'avait posé le défi, c'était quelqu'un qui était hyper sportive, qui fait du crossfit, donc tu vois, un peu le niveau. Lui, c'était facile pour lui de faire 23 pompes. Pour moi, c'était vraiment un truc énorme. Donc, pour te dire qu'on n'a pas tous le même niveau au niveau des défis, en relevage de défis. Quand quelqu'un te pose un défi, il peut être facile pour lui et hyper difficile pour toi, et inversement, il peut être hyper difficile pour lui et pour toi ce sera simple comme pas possible. Et je le remarque d'ailleurs là dans mon premier mois de Happy Défi, qui est ma nouvelle offre dans laquelle on fait partie d'un groupe où tous les mois on a des défis sur des thématiques précises à relever. Donc c'est moi qui pose ces défis. J'essaye de faire en sorte que ce soit très mixte pour que il y ait de la difficulté pour certaines personnes et de la facilité pour d'autres et inversement à certains moments. Donc là ce mois-ci c'est un défi un peu particulier parce qu'on pose les bases. Et j'ai besoin que les gens se posent les bonnes questions avant de démarrer la suite des défis. Et donc, tous les jours, je pose des questions, plusieurs questions, qui font remuer le cerveau. Et je vois bien dans mon groupe, là, qu'il y a des personnes qui ont plus de mal sur un tel sujet et qui auront moins de mal sur un autre sujet. Et inversement. Donc ça a démarré fort pour certaines personnes, alors que pour d'autres, c'était pas vraiment la thématique du moment. Donc on a démarré sur l'amour par exemple. Alors je sais qu'il y a une personne au moins, l'amour elle a aucun souci avec ça, alors que les autres c'est plus difficile. Mais ça s'inversera, la tendance s'inversera par la suite quand on parlera d'autres thématiques. Parce qu'il n'y a pas que l'amour à aborder quand on se pose des questions intérieures. L'amour d'ailleurs, je l'ai mis en premier parce que c'est souvent le plus évident. Quoi qu'il en soit, je voulais te parler de l'importance de relever des défis. Donc te poser tes propres défis, c'est bien, mais ça ne fait pas forcément sortir de ta zone de confort. Parce que quelque part, quand tu te crées ton défi, tu le fais de manière à être toujours un petit peu en zone de confort, à être toujours confortable dans ton truc. Forcément, en fait, tu peux pas t'imposer un défi que tu ne connaîtrais pas. Jamais ça ne serait venu à l'idée de m'imposer comme défi de faire 23 pompes. Comme ça, je vois même pas pourquoi j'aurais pensé à ça. Les pompes, ça n'existait pas pour moi. Voilà. Je me serais jamais dit, je vais faire 23 pompes à partir d'aujourd'hui pendant 23 jours. Non. Il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui me pose ce défi pour que ça rentre dans mon crâne, et que je l'intègre et que j'essaye. Et au pire, si j'avais essayé et que ça avait pas marché, j'aurais arrêté. Ou alors, j'aurais remplacé les pompes par quelque chose d'un petit peu plus confortable. Mais au moins, j'ai essayé. Et j'étais fière de moi, du coup, suite à ça. Donc, pour moi, c'est très important de se poser des défis parce que ça nous rend fiers, tout d'abord. Ça augmente l'estime de soi, ça rebooste un petit peu notre ego, entre guillemets. Ça fait un bien fou. Ça nous redonne confiance en nous, au moins dans le domaine dans lequel on se lance. Moi, au niveau sport, je me suis toujours trouvée nulle. Et même si je suis toujours un petit peu nulle, j'ai quand même beaucoup plus confiance en moi. Je sais que je suis capable de faire les choses quand j'en ai envie. Donc, c'est quand même un pas géant, sachant qu'avant, je pensais que même si j'essayais, même en ayant envie, j'y arriverais jamais. Maintenant, je sais que tout est question de volonté. Bon, je pourrais peut-être pas courir un marathon par la pure volonté, il faut de l'entraînement également. Mais je sais que si j'étais régulière et que si j'en avais vraiment envie et que si je m'entraînais, je pourrais faire tout ce que je voulais. Ça prendrait plus ou moins de temps. Ça prendrait sûrement plus de temps que pour une personne qui fait du sport toute sa vie. Et c'est normal, elle s'est entraînée toute sa vie. Mais ce serait possible. Donc dans l'importance de te poser des défis, je t'ai dit qu'il fallait quand même relever les défis d'autres personnes également. Et oui, parce que tes propres défis, ils te font pas assez pour sortir de ta zone de confort. Et sortir de ta zone de confort, c'est un peu le but recherché quand tu te lances des défis. Le but, c'est de repimenter un peu ta vie, c'est de découvrir d'autres horizons, de faire d'autres choses, de te rebooster, de te redonner des idées. C'est un peu ça, le but, de te poser des défis. Donc, je t'invite à essayer de trouver des défis que d'autres personnes auront posés. Moi déjà, je t'en pose un, j'en ai un, que je propose gratuitement. Donc si t'as envie de commencer par là, tu peux commencer par là. Alors pour l'instant, il s'appelle 28 jours pour s'aimer, il est déjà tout préfabriqué. Mais j'ai décidé de changer un petit peu la formule et de te proposer
Tu verras, ce sera la surprise un peu plus tard. Tu verras si t'arrives plus tard qu'en mai 2018. Donc si tu es là maintenant, tu m'écoutes autour du 7 mai 2018, sache que la formule que je propose actuellement, donc qui est gratuite, je vais bientôt la retirer et la remplacer par autre chose. Donc n'hésite pas à vite aller télécharger ce que j'ai déjà mis en ligne. Donc tu vas sur happyelina.com. Tu vas dans la rubrique, de toute façon sur la page d'accueil, tu as un slide qui te propose de relever des défis et il y a la rubrique En savoir plus, participe au défi. Alors pour l'instant c'est comme ça, Je ne te promets pas que je vais pas tout modifier du jour au lendemain, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc tu vas sur happyelina.com, sur l'onglet En savoir plus, tu as le deuxième onglet Participe au défi, tu cliques et là tu vas avoir accès pour pouvoir télécharger mon défi 28 jours pour s'aimer. Et donc je vais modifier un petit peu ça pour t'impliquer un petit peu plus. Donc tu vas pouvoir créer le défi avec mon aide parce que c'est bien qu'il soit quand même adapté à toi, mais il faut quand même te faire sortir de ta zone de confort, donc je vais te donner des indications pour que tu ne te poses pas que des défis faciles. Sinon, ce serait trop facile, justement, et ça ne te ferait pas sortir de ta zone de confort. D'ailleurs, si tu veux savoir en quoi c'est important de sortir de sa zone de confort, tu vas au même endroit, sur happyelina.com, en savoir plus, participe au défi, et là, je t'explique en 10 points, je crois, en quoi il est important de sortir de sa zone de confort, en quoi c'est bénéfique, qu'est-ce que ça t'apportera. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit podcast court aujourd'hui. J'avais pas envie d'en faire trop parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi comme d'habitude. Je pense que t'as dû en entendre. Il y a du monde chez moi. On est en pleine semaine où il y a des ponts, etc. Alors moi, je travaille quand même. Puis en fait, le podcast, je l'aime et j'aime te parler. Donc ça me ferait chier de l'arrêter juste parce qu'il y a du monde chez moi. Mais du coup, je fais juste un petit peu plus court. Tu me diras si t'aimes bien que ce soit plus court ou si les 20 minutes habituelles te plaisent. Sachant que je ne fais jamais exprès de faire en moyenne 20-21 minutes. Je fais jamais exprès d'avoir des podcasts de cette longueur-là. Tu sauras, je m'arrête quand j'ai plus rien à dire et je regarde pas du tout l'heure. Donc là, je sens que ça fait moins longtemps que j'ai commencé. On verra combien de temps ça va faire. Je pense que ça va faire quand même 10 minutes au moins, voire plus. On verra. En tout cas, je t'invite à m'écrire, à me laisser un commentaire, à me laisser une note sur iTunes. Si tu m'écoutes sur iTunes, ça me fera énormément plaisir et ça permettra de faire connaître un peu plus ce podcast. Et plus il y a de monde qui m'écoutera, plus j'aurai de retours et plus je saurai te servir et te donner ce dont tu as besoin. Donc, t'as pas besoin de plus que moi, avoue. Juste moi, ça suffit. Allez, la meuf mégalo. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.